T'aimes faire la fête? J'imagine que comme tout le monde, ta réponse serait oui. Surtout après des jours de travail, tu ne penses qu'à une seule chose, le repos. Et c'est tout à fait normal de vouloir se reposer et décompresser après un bon nombre d'efforts fournis. Surtout quand tu fais un sport de haut niveau comme le football. Une grosse partie de ta jeunesse se passe dans les camps d'entraînement, sans parler des nombreux sacrifices qu'un footballeur fait pour atteindre un niveau professionnel. Tu es d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas leur en vouloir s'ils veulent se lâcher et changer d'air parfois. Mais certains joueurs ne connaissent malheureusement pas leurs limites. En effet, beaucoup de joueurs ont assisté à autant de matchs que de soirées en boîte de nuit. Un train de vie qui a même impacté négativement la carrière de certains. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler des 10 joueurs les plus fêtards de tous les temps. Mais avant de commencer, je poste 2 pronos tous les jours sur mon canal Telegram. Donc vas-y faire un tour, le lien est dans la description. Numéro 10, Mario Balotelli. L'attaquant italien est plus connu pour ses bad buzz que pour ses buts. Pourtant très talentueux, Mario Balotelli est passé à côté d'une belle carrière, notamment à cause de son train de vie qui n'est pas très stable. On peut se rappeler de la fois où il a allumé un feu d'artifice dans sa propre maison lors d'une soirée, ce qui a évidemment causé de gros dégâts dans celle-ci. Numéro 9, Marco Verratti. Marco Verratti traîne derrière lui une belle réputation de fêtard. Malgré son talent au milieu de terrain, connu de beaucoup de boîtes de nuit, il a aussi été aperçu plusieurs fois en train de fumer des cigarettes. Marco Verratti avait d'ailleurs répondu à ce genre de critique en disant qu'il ne sortait qu'une fois par semaine et qu'après tout, c'était une personne comme les autres et qu'il avait besoin de changer d'air. Numéro 8, Neymar. L'un des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire est aussi l'un des plus gros fêtards. Rien que son anniversaire est un événement. On aurait dit un festival. Et en parlant de festival, Neymar est invité chaque année au carnaval de Rio. Il ne rate rien. Même blessé, avec des béquilles, Neymar n'a pas manqué l'anniversaire grandiose de sa petite sœur et a marqué sa présence dans la boîte de nuit. Numéro 7, Ronaldinho. Ronaldinho est sans doute un génie du football, mais pour tous les championnats qu'il a fréquentés, il a laissé son empreinte de fêtard. Cocaïne, alcool, joint, tu ne vas rien lui apprendre. Il a déjà tout fait. Malheureusement pour lui, cela a impacté négativement sa carrière. D'ailleurs, Ronaldinho a même fréquenté la prison à cause de son train de vie notamment. Numéro 6, Dani Alves. Je crois que t'as compris. Les Brésiliens sont forts quand il s'agit de faire la fête. Dani Alves n'est pas une exception. Déjà, quand tu le vois sur le terrain, après un but ou une victoire, il n'hésite pas une seconde à faire ses pas de danse aux supporters. Alors, je te garantis qu'il manquera une soirée pour rien au monde. Numéro 5, Lavezzi. Pour représenter les fêtards de l'Argentine, qui de mieux qu'Ezequiel Lavezzi. Lui aussi ne rate aucun événement, comme la fois où le PSG avait annoncé son absence à cause de problèmes personnels. Sauf que 2 jours après, à cause des réseaux sociaux, le joueur argentin s'est fait griller. Il était en Uruguay avec sa compagne pour fêter sur la plage, plutôt bien arrosée. Une belle fête en famille. Numéro 4, Souleymane Diawara. L'international sénégalais a longtemps évolué en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien marqué les boîtes de nuit françaises. Même si ses dirigeants lui ont plusieurs fois interdit de sortir faire la fête, il en était tellement accro qu'en 2008 à Bordeaux, Jean-Louis Gasset, adjoint de Laurent Blanc à l'époque, lui demande de sortir tous les jeudis soirs pour qu'il retrouve son niveau. Ce n'est pas ton boss qui t'aurait donné la consigne, n'est-ce pas? Numéro 3, Wayne Rooney. La légende anglaise de Manchester United a eu plusieurs problèmes avec l'alcool et les fêtes. Il a été plusieurs fois photographié ivre, comme la fois où il arrive complètement saoul à un entraînement. Ou encore en 2012, lorsque Manchester United le sanctionne, car Rooney est sorti fêter Noël malgré l'interdiction de son entraîneur. Il sera sanctionné d'une amende de 200 000 livres. Numéro 2, Jack Grealish. Jack Grealish a beau être le chouchou des Anglais, il fait partie des plus gros fêtards du championnat. Il ne rate aucune invitation de ses coéquipiers quand il s'agit de fêtes, comme la fois où Benjamin Mendy a organisé une fête et a invité notre cher Jack Grealish. Une soirée qui avait mal tourné, lorsque 2 filles présentes ont porté plainte contre Benjamin Mendy. Heureusement pour Grealish, son nom n'a pas été cité. Numéro 1, Ronaldo. Surnommé El Fenomeno, Ronaldo a toujours eu un talent incroyable, mais son hygiène de vie a toujours été douteuse. À l'époque où il jouait pour le Real Madrid, pas mal de joueurs se plaignaient de l'odeur de l'alcool dans les vestiaires. Odeur qui était le résultat des soirées quotidiennes de Ronaldo. C'est en partie à cause de ce train de vie que le joueur brésilien a pris beaucoup de poids à une période de sa carrière, ce qui lui valait le surnom de Fat Ronaldo. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Quel est selon toi
le plus gros fêtard dans le monde du football? Partage-nous ton avis en commentaire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'oublie pas de faire un tour sur mon Telegram pour profiter des pronos.